Merci bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver de nouveau dans ce nouveau numéro dans lequel on a intitulé « Ne force rien, tes jours sont dans un livre ». Ce message a été trouvé dans Psaume 139, 15 et 16. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt. Bien-aimés, nous allons partager un message. Ce message va beaucoup t'aider. Ça va t'aider parce que plusieurs personnes sont en train de se débattre alors qu'ils ne devraient pas se débattre pour rien. Dans la vie, il ne faut rien forcer. Conformément aux Saintes Écritures, dans les psaumes 139 qui stipule, donc aux 15 et 16, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Vous avez vu la teneur de ce passage. Il dit, pendant que Dieu était avec nous dans son cœur, pendant que nous, on n'était pas encore, on n'était qu'une masse informe, c'est-à-dire on était encore dans les seins de nos mamans, sans forme, mais Dieu nous voyait. Il nous voyait très bien. Pendant qu'il nous voyait, tous les jours de notre vie étaient déjà inscrits dans son livre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Dieu nous a tout donné. Et ce que Dieu te donne, c'est toujours bon. Il te donne toujours de bonnes choses. Il te donne. À cause de cela, notre vie est sujet à l'adoration et à la louange. Parce que par la parole de Dieu, nous avons une information sur les livres, agenda ou calendrier de Dieu, où toute notre destinée a été inscrite du doigt de Dieu. Donc tout était inscrit. Le doigt de Dieu avait déjà écrit, t'avait déjà donné une destinée. Avant qu'aucun jour n'existe ou n'exista, tes jours étaient là. Et quand Dieu te donne une chose, il te donne toujours de bonnes choses. Je voudrais te dire que ne te débats pas, adore Dieu, sois avec Dieu, élève-le, parce que il a un plan merveilleux avec toi. Si Dieu fait quelque chose, personne ne peut l'annuler ou l'empêcher. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas à promener des regards inquiets, comme on nous le dit dans les livres d'Ésaïe. Ne promène pas les regards inquiets. L'Éternel est avec toi. Il fera ce qu'il a prévu pour toi. Donc, bien-aimés, ne soyez pas des gens qui se débattent pour rien. Qui se débattent pour rien. Ta destinée, personne ne peut l'annuler. Personne ne peut annuler ta destinée. Ta destinée. Vous voyez? Donc, il y a même une illustration quand Jésus avait rencontré la foule des gens qui avaient amené la femme adultère. On l'a pris en flagrant délit et ils sont venus avec des pierres pour la lapider. Mais pour accuser Jésus, ils sont venus devant Jésus pour voir ce qu'il dirait. Alors Jésus a dit que c'est lui qui n'a pas encore péché, qu'il jette la pierre sur la femme. Alors il a commencé à écrire sur le sable, à écrire sur la terre. Pendant qu'il écrivait, il ne s'était pas relevé. Quand il s'est relevé, tout le monde était déjà parti. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus était en train d'écrire ce que Dieu avait écrit dans les livres concernant la femme. Donc dans les livres
de Dieu, on n'avait pas écrit la lapidation de la femme. Parce que cette femme avait une destinée. Toi aussi, ta destinée, personne ne peut la couper. Personne ne peut faire n'importe quoi pour empêcher ce que Dieu avait écrit d'arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire, toi tu dois seulement adorer Dieu. Pendant des moments difficiles, loue Dieu. Pendant des moments de joie, loue Dieu. Donc à tout moment. Parce que tout ce monde-là qui avait disparu devant Jésus, sans être chassé, ils sont partis d'eux-mêmes. Parce que Jésus était en train d'écrire sur les sables. Je crois, il était en train d'écrire la destinée de la femme. Et tout le monde, quand il a lu sur ce que Jésus avait marqué, il a dit, donc cette femme a un plan que Dieu lui avait donné. Toi aussi, Dieu a un plan. Il a un projet pour toi, un projet de paix et non de malheur, pour que tu aies de l'espérance et un avenir. Donc ne force rien, bien-aimé. Sois avec Dieu. Marche avec lui. Élève-le. Témoigne-le. Quel que soit le problème. Donc la chose importante, c'est de vivre par la foi à la parole écrite dans les livres pour permettre à ta destinée de s'accomplir sans encombre. Sans encombre. Donc, chaque fois, il faut demander à Dieu de vous montrer la voie à suivre. Comme il est dit dans le psaume 32 au verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Bien-aimé, le regard de Dieu est sur toi. Dieu est en train de t'observer. Il veut que tu marches dans la voie qu'il t'a destinée. C'est pourquoi, chaque fois, va devant Dieu, dis-lui, montre-moi la voie à suivre. Il va te montrer parce que c'est lui qui avait fait ta destinée. Il la connaît parfaitement. Et Jésus nous le dit aussi dans Matthieu 11, 29. Il nous dit quoi? Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Donc Dieu vous instruira pour vous donner la voie à suivre en vue d'accomplir la destinée qui est à vous. Personne ne peut prendre ce qui est à vous. Ne t'en fais pas, même si tu vois les gens aller de l'avant, que cela ne t'inquiète pas, parce que tu as ton tour. Ton tour est là, ta destinée est là. Aujourd'hui, plusieurs personnes échouent parce que ils cherchent ce qui est élevé. Ils cherchent ce qui est élevé en forçant leur destinée. Ne force pas ta destinée parce que c'était déjà écrit dans un livre avant qu'aucun jour n'existât. Donc tu n'as rien à forcer. Tu ne peux pas forcer quelque chose. Tu ne peux pas forcer. Dans les livres de Romains, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne cherche pas ce qui est élevé, mais aspire à ce qui est humble. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas l'humilité. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas être humbles. Ils veulent être élevés. Ils marchent avec hauteur. Ils marchent avec hauteur. Vous cherchez quoi? Restez humble. Restez humble, vous verrez de nouveau la différence. Ne forcez pas la vie comme Joseph. Joseph avait forcé sur Manassé et Ephraïm. Il veut mettre la main de son père sur Manassé, la main droite. Mais dans les livres de Dieu, c'est la main droite de Dieu devrait être sur la tête d'Ephraïm et non sur Manassé. Je te dis que ce qui t'est destiné t'arrivera certainement. Tu vas acclamer Dieu. Tu auras des cris de triomphe dans ta maison. Tes enfants vont avoir des sauts comme des veaux. Donc ils seront toujours dans la joie.
parce qu'ils vont vivre ta destinée, les bonnes choses que Dieu t'a données. Donc ne force rien, bien-aimé. Dieu t'aime, Dieu te connaît, il te connaît. Il a des projets, comme je l'ai dit, des projets merveilleux que toi, tu ne peux pas effacer, ni les autres ne peuvent pas effacer. Cela va arriver parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et cela ne veut pas dire que tu es une marionnette. Dieu t'a créé en tant qu'être souverain. Il y a les gens, quand ils viennent, ils décident de ne pas suivre. Alors ils perdent à ce moment-là. Ce n'est pas Dieu, c'est eux. Donc si vous suivez Dieu, en tout cas, vous allez réussir. Dieu va vous donner encore des bonnes choses. Vous allez continuer jusqu'au bout. C'est pourquoi, bien-aimés, ne forcez rien. Soyez tranquille, élevez Dieu, témoignez Christ dans votre environnement, sachant que vos jours sont dans les livres de Dieu. Maintenant, je vais aider quelqu'un avec cette prière en vue de l'encourager de ne pas forcer quelque chose parce que votre destinée est dans un livre, le livre de Dieu, là où il l'a écrit. Je prie pour toi et sache qu'après cette prière, tout va changer dans ta vie. Éternel, merci pour tous les bien-aimés qui ont suivi ce message à travers cette chaîne. Père, donne un esprit d'humilité en eux, qu'ils te louent, qu'ils t'adorent, qu'ils t'élèvent, qu'ils parlent, qu'ils te demandent la voie à suivre en vue d'atteindre la destinée que tu as inscrite dans ton livre. Merci Dieu parce que toi tu es fidèle. Chaque fois que nous te prions, tu exauces. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés. À la prochaine. Soyez certains que votre destinée va vous arriver. Merci.